Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste d'abord vous remercier. La dernière vidéo que j'ai postée sur le G6, donc la première même sur le G6, qui concerne la livraison et la prise en main, a fait plus de 13 000 vues. C'est incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et le nombre d'abonnés, pareil, vous êtes plus de 700. Enfin, c'est dingue. J'aurais jamais cru en arriver là il y a 6 mois quand je me suis dit, allez, on va faire des vidéos sur YouTube, histoire de s'amuser un petit peu. Maintenant, on va parler bilan du G6. Ça fait 15 jours que je l'ai, 4000 km. Donc on va dire un peu ce qu'il en est. Il y a pas mal de choses à dire, des bonnes, des moins bonnes. On va commencer par les moins bonnes, comme ça on restera sur une bonne note à la fin. La moins bonne, l'autopilote. C'est atroce. Franchement, enfin c'est atroce. Non, c'est pas encore ça. Je vais vous mettre en incrustation une partie d'un peu de ce que me fait la voiture. C'est-à-dire qu'elle a peur quand elle voit une descente, quand elle voit certains virages, quand elle voit certaines voitures. Elle a même tendance à freiner quand elle se fait doubler, quand elle détecte quelqu'un derrière. C'est un peu du sport. Après, le changement de voie fonctionne super. Et après, la voiture, sinon, à part tous ces freinages fantômes, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Mais il y a encore du boulot. Et un petit moins, il n'y a pas de frunk. Bon, ça, on va voir en aftermarket, pourquoi pas. Et le one pedal ne fonctionne que lorsque la voiture est en autopilote. Après, elle va à 1 km/h, hein, donc c'est vraiment un léger petit rampage. Il suffit d'appuyer sur la pédale de frein et ça va. Donc franchement, ça ne me dérange pas. C'est pas un rampage avec à 5 km/h, quoi, hein. Franchement, elle va quasiment jusqu'à l'arrêt. Une petite mise à jour, je pense que la voiture s'arrêtera. Si elle est capable de le faire en autopilote, elle sera capable de le faire toute seule. Allez, maintenant, on va parler des bons points. Alors, on m'a beaucoup demandé ce qui en était au niveau de la détection automatique des essuie-glaces et de l'allumage des feux. Alors, les essuie-glaces, globalement, ça marche bien, pas mal. Donc, par rapport à l'EV6, ça ne m'a pas choqué. Donc, très bon point, très très bon point. Les phares ne sont pas Matrix LED par contre, ce sont juste des LED qui passent en plein phare en mode automatique, voilà, comme beaucoup de voitures. Alors qu'est-ce qu'il en est? C'est bien, mais peut faire mieux. Le V6 faisait mieux. Voilà, clairement, le V6 faisait mieux. Je vais beaucoup comparer à le V6 hein, parce que j'ai connu qu'elle, on va dire, en VE. Donc en fait, la détection, souvent je demande à la voiture de les allumer avec la petite phrase Hey Xpeng, ça c'est rigolo. Mais parce que moi j'estime qu'ils doivent être allumés. Certains diront que non, il n'y a pas besoin, mais voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Alors quand ils ont tendance à couper le plein phare un peu des fois pour rien. Alors des fois ça va être un pilier qui réfléchit un petit peu et paf, elle va les éteindre. Ça va être, je ne sais pas pourquoi elle va les éteindre. Et des fois elle est longue à repasser en plein phare. Donc c'est un peu chiant, donc je la passe en manuel. Et quand il y a un véhicule devant moi, donc quand je suis quelqu'un, elle peut lui remettre les pleins phares. Donc c'est encore un peu de boulot, mais bon, globalement ça fonctionne bien, hein, ça va. Je chipote aussi un peu, mais c'est vrai que le V6 était meilleur là-dessus. Mais bon.
Je vais vous mettre en incrustation ce que j'ai fait hier. Donc là aujourd'hui on est le 30 octobre, ce que j'ai fait le 29 octobre sur une charge. Voilà, 539 km après la charge. Je vous montre, hein. Il me reste 6% et 29 km d'autonomie. 539 km, que de réseau secondaire. En Lozère, je précise, je n'ai pas poussé ma voiture. Route de montagne, donc beaucoup de régène. J'ai fait uniquement 50 km d'autoroute, sachant qu'elle est donnée pour 570 km WLTP. Je m'en suis fortement approché et je pense que j'aurais pu les faire. Et j'y arriverai, le jour où j'y arriverai, vous le saurez. Donc après par contre la conso réelle, j'ai un peu de mal parce qu'en fait ça repart tout le temps à zéro. Ça aussi c'est quand même un point noir, il n'y a pas de trip. Et c'est chiant, ça j'aimerais bien avoir comme sur le V6 et comme sur beaucoup. Le V6 j'avais la conso qui repartait à zéro à chaque démarrage, la conso qui repartait à zéro après chaque recharge ou une conso globale. J'aimerais bien pouvoir retrouver ça sur celle-ci. Ce serait plutôt pas mal pour un suivi conso. Mais bon, ça va. Je ferai un test conso longue distance avec des photos, etc. Un peu plus tard parce que je suis en train de vous préparer quelque chose de certainement pas mal et en plus ça sera équipé de 4 neiges. Donc là on aura des consos hiver on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est du confort? Alors le confort, ben, c'est super confortable, hein. J'ai quelques personnes Tesla qui sont montées dedans, même en statique déjà m'ont dit waouh, c'est confortable. Donc ouais, c'est confortable. Mes enfants m'ont dit pareil, qu'ils étaient trop bien dedans. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, on va les croire. On va les croire. En tout cas, moi, je la trouve vraiment plus confortable que le V6. Après, le V6, c'est un crossover. Ça, c'est un SUV. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais, voilà, il en est que ça reste confortable. La voiture est équipée d'une pompe à chaleur. Alors, je ne sais pas si vraiment il y a des grandes différences d'autonomie. Ça, je le verrai cet hiver. On verra, je ne sais pas. Tout ce qui est infodivertissement. Enfin, on va parler de l'écran. Ben, ça fonctionne comme une Tesla. Clairement, c'est autant fluide. Donc, ceux qui connaissent Tesla savent de quoi je parle. Sauf que dessus, j'ai Apple CarPlay et Android Auto. Ah, ça, c'est formidable. Franchement. Et sans fil. Je précise. Ça peut marcher en filaire hein, quand même, mais bon. Ben, ça marche super bien aussi. Donc, rien à dire là-dessus. Caméra 360, il y a 11 caméras. Alors, il n'y a pas encore de mode sentinelle. Mais je doute pas que ça puisse arriver. Ensuite, la caméra 360, hein, franchement, c'est plutôt sympa. Même avec le châssis transparent, là, quand on avance, la voiture enregistre ce qu'on fait. Là, vous voyez, je suis dans un endroit un peu perdu. Recharge. Et oui, la recharge, très important, si j'oublie de parler de ça. 80 à 13% sur autoroute, 254 km par temps de pluie, pardon. Les 4 sièges chauffants, le volant chauffant, le chauffage, les essuie-glaces, voiture avec femme et enfant et coffre plein. Donc je vous parle d'autonomie là en fait, hein, et pas de recharge, mais si, justement la recharge vient après. J'ai fait 254 km comme je viens de vous dire, avec 67% de batterie, à 130 sur autoroute. C'est pas dégueu, hein.
recharger jusqu'à 80% en 21 minutes. 64 kWh. Donc pour que ça vous parle, une Mégane EV60, batterie de 60 kWh. J'ai rechargé plus qu'une Mégane en 21 minutes. Voilà. Donc ça ne me change pas de l'EV6 non plus. Donc je suis bien content d'avoir encore une plateforme 800 volts. Parce que c'est pas tout à fait du vrai 800 volts. Hein. Sur les bornes, elle a plus dans les 600. Mais bon, ça n'empêche que ça recharge bien. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, sur une note de 10, je lui mettrai 8. Franchement, je lui mettrai 8. Quelques correctifs à faire, notamment aussi quelques correctifs application. Mais ça, j'en parlerai quand je vous ferai la vidéo sur l'infodivertissement du véhicule. Je pense que ça coïncidera mieux. Ce sont quelques mises à jour, en fait, il n'y a rien de grave. Hein. Il ne me manque rien en vrai. C'est des habitudes que j'avais avec le V6 que je n'ai pas avec celle-là. Mais bon, globalement, 8 sur 10, ça reste une super voiture. J'en suis super content. Plus de 4000 km déjà en 15 jours. Donc, j'ai quand même matière à discuter dessus, à dire ce que j'en pense vraiment. Et que du bon. Que du bon, 539 km pardon, sur une charge. Je viens de l'avoir, le V6, j'avais pas tenté ça aussi rapidement. Voilà, le bilan est terminé. Enfin, le premier bilan, le prochain, ce sera pour les 20 000 km pour la révision, c'est-à-dire dans un mois et demi, grosso modo. Donc, si la vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, on s'abonne, le pouce, la cloche des notifications, le commentaire. Instagram aussi, tant qu'à faire, hein, je poste beaucoup dessus, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis à la suite pour de prochaines vidéos, et n'hésitez pas dans les commentaires à me marquer ce que vous voulez voir. Allez, sur ce, ciao!